Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. Je suis Diane Desiel, puis je vous reviens aujourd'hui pour vous montrer un pivotement de corsage. Puis j'en profite pour vous montrer mon document qui est maintenant en vente sur Amazon en version papier. Alors c'est le document Patronage des corsages numéro 1. Aujourd'hui, je vais faire avec vous un des pivotements les plus simples puis un des plus utiles pour développer toutes sortes d'autres styles. Aujourd'hui, je vous propose un pivotement tout simple. C'est souvent la première étape pour les autres pivotements ou pour des styles vraiment simples. On va transférer la pince d'épaule, l'ajouter à la pince de taille. Alors ici, ce qu'on va faire, on va commencer notre tracé avec le premier cran de la pince de taille. Puis on va faire notre premier tracé jusqu'au premier cran de la pince d'épaule. Maintenant, ça va être important de tenir le pivot. Vous pouvez aussi le marquer, votre pivot, puis on va le tenir avant de pivoter pour fermer notre pince d'épaule qu'on ne veut plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le deuxième cran. Vous pouvez regarder ce que vous avez de tracé. Là, on veut éliminer la pince d'épaule, alors on va venir placer le deuxième cran sur le premier cran qu'on a tracé. Une fois que c'est fait, on va pouvoir tracer tout de suite la deuxième et la dernière partie du gabarit, c'est-à-dire du deuxième cran jusqu'au deuxième cran de la pince de taille. Maintenant, comme on n'a plus de pince d'épaule, on va éliminer le cran d'épaule. Puis, on va tracer notre pince de taille, notre grande pince de taille. Maintenant, si on décide de vider la pince, comme je l'avais fait dans ma vidéo précédente avec ce modèle, soit qu'on veut vider la pince ou qu'on veut garder la pince, il faut tout de même déplacer notre pivot. Puis on va le faire en trouvant le centre de la pince en bas, puis on va venir se tracer une ligne pointillée au milieu. Maintenant qu'on a notre ligne de centre, on va pouvoir déplacer notre pivot. Habituellement, on choisit de le descendre d'environ 2 cm, ce qui ne change pas vraiment le fit du corsage, mais ça va donner un petit peu plus d'aisance pour la poitrine, puis aussi ça va donner une chance à ceux qui n'ont pas la poitrine exactement au même niveau. Quand on a notre nouveau pivot, je vous suggère tout de suite de retracer la nouvelle pince. Maintenant, ce qui nous manque, ça va être le poinçon qu'on place à l'intérieur de la pince, environ 1 cm à l'intérieur de la pince sur la ligne du centre. Le pivot, ça va être un point qui va être reporté sur la matière. Puis pour qu'il soit bien visible, on va entourer notre point. Maintenant, je vais juste enlever un petit peu d'excédent de papier et puis je vous montre à faire le pliage. Alors voilà, habituellement, le fond de la pince, la partie de pince qui est à l'intérieur, on va retrouver la pliure vers le centre du corps ou vers le centre du vêtement quand la pince, elle est verticale. Si la pince, elle est à l'horizontale, le fond de pince, la partie intérieure, le fond va aller vers le bas. Ce que vous devez vous rappeler, c'est simplement, si le fond de pince va aller vers la médiane, on va plier le côté qui se trouve plus près de la médiane. On prend le papier, puis on va pas se gêner. Vous pouvez dépasser, c'est pas un problème. On va venir plier notre pince, la nouvelle ligne qu'on a fait. Alors, si vous remarquez, parce qu'il y en a qui ont de la difficulté à plier leur papier, moi, je tiens mon point comme ça, puis je vais aller me trouver un autre point où j'ai ma bonne ligne à plier, puis ensuite, je vais peser fort partout, comme ceci. Même avec les ongles, ça fait un beau pli. Une fois que le premier côté est plié, le deuxième devrait se faire très facilement. On retient le pivot et puis on apporte la première ligne sur la deuxième.
Même chose ici, vous allez voir que je tiens mon pivot. Donc, ça, c'est mon départ. Puis, je vais aller me trouver une place avec mon doigt ici. Je vais me trouver une place où on est parfaitement sur la ligne. Une fois que c'est trouvé, je vais venir peser plus fort pour trouver le fond du pli. Vous voyez aussi que le papier est relevé. Là, ben, on peut voir que le pli est dirigé vers la médiane ou le centre du devant. Je prends un petit instant pour vous montrer les différentes roulettes à tracer. Habituellement, pour le patron, on va utiliser celle munie d'aiguilles parce que les autres vont déchirer le papier sur de trop grandes surfaces. Pendant que notre pince est fermée, puis remarquez qu'on garde la partie du haut relevée. On peut aussi s'installer sur le coin d'une table si on préfère. Mais pendant que notre pince elle est fermée bien à plat, on va venir tracer avec notre roulette la partie où il y a un fond de pli. Alors, je trace sur le contour de mon gabarit. Et voilà, notre pivotement est terminé. Merci d'avoir été là. À bientôt.